patrimoine. Caisse d'épargne, la banque, nouvelle définition. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est donc le patron du groupe Ikea en France qui est mon invité ce matin. Bonjour Stéphane Van Overbeke. Bonjour. 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Ikea en France sur le dernier exercice annuel. Chiffre stable dans un marché du meuble qui recule encore. C'est le résultat d'efforts considérables apparemment de renouvellement de la gamme de produits Ikea. Un chiffre stable tout à fait, avec un nombre de visiteurs qui augmente, plus 2% dans les magasins et plus 15% sur le web. Et c'est tout à fait la preuve que d'un côté, le renouvellement de l'assortiment qui paie, mais de l'autre côté aussi que notre concept de base, le design démocratique, c'est-à-dire une bonne qualité, une belle forme, une bonne fonction, avec une conception développement durable, et bien évidemment tout cela à des prix très abordables, que c'est une recette qui fonctionne même dans une période de crise. Est-ce que vous avez encore baissé vos prix face à la conjoncture difficile en France ? Nous essayons chaque année de passer les épargnes que nous faisons dans toute la chaîne de valeur, dans toutes les activités que nous faisons, aux consommateurs, aux clients. Et cette année, de nouveau, nous avons diminué à un équivalent de 30 millions d'euros nos prix pour les consommateurs. 30 millions d'euros, donc ça représente à la marge sur quelques produits phares des petites baisses de prix. Quels sont les articles d'ailleurs Ikea les plus vendus aujourd'hui en France ? Alors nous sommes connus pour toutes les solutions pour le rangement et pour les petits espaces. Les fameuses étagères Billy. Entre autres, oui, il y a aussi nos cuisines et l'arrangement pour les chambres qui sont les produits phares. Et d'ailleurs, les chambres, c'est le grand focus de cette année. Oui, alors vous avez annoncé hier, Stéphane Van Overbeke, chez Ikea, une petite révolution à la fois marketing, commercial et logistique. C'est la possibilité, à terme, pour l'instant c'est expérimental, de commander ces articles via Internet et ensuite de passer les prendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans un casier. Expliquez-nous. Alors, nous travaillons pour avoir une accessibilité toujours améliorée. Il y a aujourd'hui, bien évidemment, les e-commerce qui offrent 24 sur 24 la possibilité d'acheter, mais les clients n'ont pas toujours le temps d'être à la maison ou bien de venir chercher la marchandise dans les magasins. D'ailleurs, nous allons aussi déployer le Click and Collect, le Drive Ikea, dans toute la France. Alors, c'est pour cela que nous avons lancé cette idée des points de retrait. On peut s'imaginer des casiers, comme par exemple à la piscine, mais plus grands, modulables, adaptés aux meubles Ikea. Et là, on achète, on aura un code et on va chercher ou bien devant le magasin Ikea, ou bien dans le futur, dans des points un peu partout dans la ville. L'idée, c'est que chaque Français soit à 15 minutes maximum d'un casier Ikea. C'est ça le but ? Alors, ça paraît surréaliste presque. Ce serait le rêve. Nous voulons avoir plus de magasins et nous voulons que tous les Français soient à 60 minutes d'un magasin. Et de l'autre côté, ce serait fantastique d'avoir ces casiers à 15 minutes. Ça pose quand même des questions logistiques. C'est extrêmement compliqué d'acheminer les marchandises dans tous ces petits casiers en fonction du point de retrait voulu par les clients. Mais déjà aujourd'hui, avec 5 millions de visiteurs et avec 2,4 milliards de chiffre d'affaires, ce sont des volumes énormes. Nous avons la compétence pour, je dirais, assurer que les clients auront et une bonne qualité de livraison ou de service, mais surtout aussi à des prix toujours abordables. Alors ce serait payant, ce système de casier, j'imagine. Aujourd'hui, c'est un prototype. On va lancer le test dans le magasin à Lille dans les prochains mois et on va évaluer comment on va faire tout cela. Autre révolution chez Ikea, Stéphane Van Overbeke, un magasin peut-être bientôt dans Paris Intramuros. Là aussi, c'est un projet pour l'instant ou c'est vraiment déjà une idée tranchée ? Alors, nous sommes à l'écoute des clients et nous avons constaté que les Parisiens, 2/3 n'ont pas de voiture. Et ça veut dire qu'avec le parc existant en Île-de-France, c'est pas tellement facile pour les 2,5 millions des Parisiens intramuros de se déplacer et de venir acheter. Et c'est pour cela que nous avons lancé une étude. Alors, on est tout au début. Il y a 2 étapes, je dirais. Un, de comprendre comment on pourrait
traduire le format classique IKEA pour un format qui pourrait fonctionner intramuros. Donc ce serait plus petit, j'imagine, un magasin plus petit qu'aujourd'hui les 10 000 m² d'un magasin IKEA normal. Il faut trouver les solutions innovantes pour densifier, bien évidemment, mais il y a aussi des opportunités pour créer une expérience d'achat aussi adaptée au marché parisien. Vous avez déjà des endroits en tête ? C'est trop tôt pour dire cela. Je crois qu'aujourd'hui, on est juste au début de l'étude. Bon, il y avait les Champs-Élysées. Vous avez vu que les Galeries Lafayette allaient revenir sur les Champs-Élysées à la place de Virgin, mais ça, c'est peut-être un peu trop haut de gamme. D'ailleurs, ça coûte cher, un magasin à Paris, j'imagine. Ce serait rentable pour vous ? Alors, on va voir, juste au début de cet exercice. Bon, les ventes sur Internet, ce sera le dernier point. Stéphane Van Overbeke, IKEA s'est lancé plutôt tardivement sur ce créneau des ventes par Internet. Aujourd'hui, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Toutes les références ne sont pas disponibles, en fait. Pour quelle raison ? Alors aujourd'hui, nous avons 80% de notre assortiment qui sont disponibles et nous avons augmenté les dernières années le nombre de références. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'aller jusqu'à 100%, mais il y a on peut dire quelques défis comme comment transporter des verres, par exemple. Et il faut d'abord résoudre cela parce que pour nous, c'est important de pouvoir apporter une bonne qualité de livraison et à des prix aussi abordables pour les clients. Ouais, évidemment, il faut éviter que la marchandise arrive en mauvais état chez le client, sinon le client n'est pas content. Merci beaucoup Stéphane Van Overbeke d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle donc patron d'IKEA France, invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme.